Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le document d'abord, toujours de l'activité de la semaine. Donc le chapitre 7 sur le développement et la reproduction des êtres vivants. Il reste, dans le livre, il reste 3 étapes, 3 activités. Et là, on va faire en une seule fiche pour parler un peu de la reproduction chez les animaux et puis chez l'homme aussi, parce qu'on est un animal comme les autres. C'est pas parce qu'on sait parler, qu'on est plus intelligent que nous, on est au-dessus des autres. On est comme les autres. Donc la première chose, c'était une phrase pour dire que chez tous les animaux, et chez l'homme aussi, il y a toujours des cellules qui se réunissent. Le mâle il libère un spermatozoïde et la femelle un ovule. Donc ça, je l'ai en image. Ça, donc là, c'est une fausse image, parce qu'elle est trop parfaite, trop brillante pour être une vraie image, mais ça ressemble à ça quand même au microscope, même si c'est un peu moins bien en réalité au microscope. Les spermatozoïdes ils sont là, ils sont nombreux, donc ils ont été libérés par le garçon, donc ça vient des testicules, tout ça. On rentrera beaucoup dans le détail en quatrième, mais là en sixième, c'est juste pour rappeler un peu ce qui existe. Et là, il y a la cellule qui a été libérée par la femelle, donc un ovule. Alors lui, il est beaucoup plus gros, il n'y en a qu'un, et il atteint les spermatozoïdes, donc il n'y en a qu'un qui rentrera. Quand on dit qu'il faut un spermatozoïde et un ovule là, pour faire la première cellule d'un petit, donc ou d'un être humain, ou d'un animal, c'est pareil. C'est le premier qui arrive, qui rentre. Voilà, il faut vraiment ces deux cellules-là. Et la première cellule qui va être formée, là, cette bulle, elle va se multiplier sans arrêt, elle se multiplie par deux, par deux, par deux. C'est ça qui grandit, en fait, qui fait que chaque animal, au départ, est tout petit, on ne le voit pas, il est microscopique. Et quand les cellules se multiplient petit à petit, ça construit l'animal, ça va faire sa tête, ses pieds, ses jambes. Si c'est un poisson, ça fait les nageoires. Ça, c'est les cellules qui se multiplient. Et aujourd'hui, maintenant, quand on est un enfant, un adolescent, un adulte, on en a énormément de cellules, des millions, des milliards. Bon, alors après sur le document, qu'est-ce qu'il y avait déjà? Donc il y a ce mot, oui, fécondation. Quand le spermatozoïde il est rentré, que les deux, l'ovule et les spermatozoïdes se sont réunis, ils ont fusionné, on dit que c'est la fécondation et ça fait la première cellule d'un être vivant. Ensuite, il y avait, oui, si on prend, c'était l'oursin là. L'exemple de l'oursin, qui est en photopillon en quatrième, on regardera ça au microscope aussi. Si on revient sur les images, l'oursin, donc là, un oursin. Alors ils disent face orale parce que sa bouche en dessous, là il est à l'envers, et là il est normal. Là c'est-à-dire que l'autre côté de la bouche, un oursin on se dit c'est que des pics, dessous il y a quand même une bouche. Alors l'oursin lui comment ça se passe pour se reproduire? Là c'est un adulte. Quand les cellules de l'oursin sont libérées, donc le mâle il a des spermatozoïdes, les femelles les ovules, comme tous les animaux, ça se mélange dans l'eau de mer. Et quand les cellules commencent à se multiplier, alors là il n'y en a qu'une de cellules par exemple, c'est-à-dire qu'il y a un ovule qui a été rejoint par un spermatozoïde. Ça c'est vu au microscope, c'est pas dans ça, c'est ce qui se passe dans l'eau de mer, mais là, ça se passe sur une lame de verre dans un laboratoire. Et c'est ce qu'on peut voir au collège, qu'on verra en quatrième, ça. Les cellules, quand elles commencent à se multiplier, ça fait une petite boule avec plein de petites cellules. On dit que c'est un embryon. Mais après, à un moment, ça prend une forme un peu bizarre. Donc ça, c'est la larve. En fait, ça ne ressemble pas à un oursin, mais il va commencer à grandir. D'abord, il a une forme un peu... ça ressemble presque à un avion ou quelque chose qui peut voler. Il y a une pointe en avant. En fait, ça lui permet à l'oursin, quand il est jeune, il ne ressemble pas à un oursin, on dit que c'est une larve, et il peut se déplacer, il peut nager. Donc là, il y a d'autres photos, on voit la larve qui s'est formée petit à petit. C'est pas forcément toutes les mêmes, je pense, parce qu'il y a différentes espèces d'oursins, mais là on le voit un peu comme si on voyait un peu grandir. Donc là, on dirait pas un oursin, et ça, dans l'eau de mer, ça se voit pas, c'est tout petit, il faut un microscope pour le voir. C'est plus petit qu'un grain de sable. Mais c'est un oursin qui est très très jeune et qui est une larve. Et ça, chez les êtres humains, chez les mammifères, ça n'existe pas. On n'est pas d'abord une sorte d'animal et ensuite on se transforme, on devient un autre. Parce que lui, il va se transformer. Donc d'abord un oursin, c'est comme ça, c'est une larve, il peut nager dans l'eau, il peut aller loin. Et puis en grandissant, là j'ai mis toutes les étapes. Là c'est tout simple. Au début, la première cellule, les cellules se multiplient, ça va donner d'abord une larve, on dirait pas un oursin, mais pourtant ça va devenir un oursin. Et quand il grandit vraiment, après il commence à prendre des pics et puis il va ressembler à ça. Il va ressembler vraiment à un oursin. Donc ce qu'il y a de particulier avec certains animaux, plutôt dans la mer et les insectes aussi parfois, c'est qu'ils ont une étape où ils ont une larve, les papillons, quand on parle de nymphes, après ils sont papillons. Eux ils ont des transformations. Ils ne sont pas tout le temps sous la même forme au cours de leur vie. Voilà, c'est un peu la particularité, c'est pour ça qu'il y avait l'oursin. Tous les animaux ne sont pas exactement pareils. Par contre, le point de départ, si on revient à l'image du début, voilà, c'est là. Où on a des spermatozoïdes donnés par le mâle, et puis il y a un ovule donné par la femelle, ça c'est toujours comme ça, toujours, toujours. Après, il y avait un document, je dois l'avoir après, où on voit chez nous, chez l'homme, où on a un document qui réunit un peu tous les mots importants sur la vie d'un être humain, le cycle de la vie. Donc je vais mettre sur les légendes. Donc là, normalement, tout le monde devait trouver spermatozoïdes donnés par le garçon.
ovule donné par la femelle, et puis on rajoutait ensemble au tableau, ça vient d'un testicule chez les garçons, et l'ovule chez les filles, ça vient d'un ovaire. Après, quand les deux se réunissent, en fait, ça montre que ça se réunit en diffécondation, ça fait une première cellule, donc on fait de la cellule œuf, la première cellule d'un être humain. Alors après, elle va pas arrêter de se multiplier, cette cellule, pour construire le bébé. Et on dit développement, ça je l'ai rajouté après, mais on dit le mot le plus connu à dire, c'est la grossesse. Ah oui, quand le bébé est dans le ventre de sa mère. Il va sortir du ventre, c'est la naissance, on parle de bébé. Alors qu'avant, normalement, on dit bébé, mais ça se dit pas, hein, on dit fœtus. Et après, on grandit. Donc la croissance, on grandit. L'adolescence, c'est la transformation d'un enfant. On dit que les autres animaux ont une transformation. Nous, c'est un peu une transformation, mais c'est quand même pas non plus comme l'oursin qui était une larve qui peut nager, puis d'un coup il a des pics. Mais on va dire qu'il y a une transformation un peu chez les humains aussi, parce que l'enfant, il faut qu'il devienne adulte. Et là, il y a quelques transformations. Et après, donc, le vieillissement, et finalement, forcément, la vie, pour tous les êtres vivants, à un moment donné, s'arrête, c'est la mort après. Donc là, ce schéma qui était c'est à peu près le même qu'il y a dans le livre, et dans tous les livres, il y a un peu ce genre de schéma pour montrer qu'après, quand on devient adulte, garçon, fille, là, il y a une vraie différence. Le fait qu'il y ait la poitrine chez les filles qui se développe, alors que chez les garçons, c'est plutôt les épaules, donc c'est le squelette qui va s'élargir, pas au niveau de la taille, alors que les filles, c'est les os du bassin qui vont s'élargir. Les poils, c'est d'abord, bien sûr, au niveau du sexe en premier, il y a sous les bras, même si beaucoup d'êtres humains, après, ils vont couper, raser pour en avoir moins. Les garçons sont censés en avoir même sur le torse, même dans le dos, après, en vieillissant. Donc ça, c'est une transformation qu'il y a vraiment quand on devient adulte. Et puis, chez les garçons, il y a aussi dans la gorge, le pharynx qui change, la voix, les cordes vocales qui vont changer, donc la voix qui devient plus grave. Chez les filles, elle change beaucoup moins, c'est sûr, la voix. La barbe aussi, donc les poils, c'est aussi sur le visage. On a fait un peu de temps. Après, ils ont marqué souvent, est-ce qu'ils l'ont mis là? Parce que dans le livre, ils l'ont mis. La taille qui s'affine, la taille, elle s'affine pas du tout, en fait. Si en plus on avait une taille qui devenait plus fine que celle des enfants, disons, il y aurait une taille chez les filles qui serait de la largeur d'une bouteille, il ne resterait pas grand-chose. Donc, en fait, la taille ne s'affine pas. C'est les os du bassin qui s'élargissent pour que le bébé plus tard puisse sortir plus facilement. Mais comme les os du bassin s'élargissent, la taille elle s'élargit. Même il y a des fesses les filles qui disent j'ai des fesses grosses maintenant, maintenant que je suis devenu. En fait, elles n'ont pas les fesses qui sont grosses. C'est que le bassin s'élargit. Alors vu de derrière, on a l'impression que c'est les fesses qui se sont élargies. Mais non, c'est le bassin. Il faut bien que l'os soit plus large ici pour que le bébé puisse sortir facilement après. Après, donc comme le bassin est plus large, on a l'impression que la taille est plus fine. Mais non, mais la taille elle n'a pas bougé. Si la taille rétrécissait, ça serait terrible. Hein. Ça serait vraiment la taille de guêpe, comme on dit. Il y a eu une époque où c'était la mode d'avoir une taille encore plus fine que la normale. Et ils mettaient des corsets avec des petites cordes pour tirer et resserrer la taille, qu'elles soient encore plus fines, et ce qui faisait que c'était beaucoup plus fin que la normale. C'est pas normal de faire ça, justement. C'est pas très bon pour les organes qui sont à l'intérieur, ils n'ont pas trop de place. Hein. Puis pour respirer, les poumons, les pauvres aussi, ça va être un petit peu dur. Voilà tout ça. Et puis, donc dans le document, à la fin, voilà, donc là, les mots pour les changements, vous pouvez les mettre là. Je n'ai pas mis la croissance. Tiens, il faudrait qu'on mette un accent là. La croissance, oui, chez les garçons, elle peut être un peu plus rapide. C'est vrai qu'en général, c'est les garçons qui, à un moment donné, vont grandir un peu plus vite, être plus grands, les épaules plus larges. Les hormones chez le garçon font que le squelette, les muscles vont se développer plus vite que chez les filles. C'est pour ça qu'il y a une différence qui se voit beaucoup. Puis après, il peut y avoir aussi des filles qui sont grandes, qui peuvent être aussi un peu fortes, qui ont des muscles. Hein, quand on voit en compétition, il y a bien des filles qui ont quand même, qui peuvent avoir des muscles aussi. Alors c'est vrai qu'en général, à cause des hormones, c'est plutôt les garçons qui vont grandir plus vite et avoir plus de muscles. Et pas forcément en faisant du sport d'ailleurs. Hein. Les hormones font que les muscles peuvent se développer alors qu'ils ne font pas spécialement du sport. C'est quand même le sport qui développe le plus les muscles. Voilà. Et après, donc, les mots qui étaient avant, qui ont tout remis dans le bilan, en bas, ça je ne vais pas tout relire. Hein. Voilà. Donc tout est dit. Après, s'il y a des questions, toujours donc, sur le site du collège, dans la messagerie, hein, sur le NT. Voilà, bonne journée.